Si toi aussi tu crois que tout était mieux avant, alors t'es peut-être affecté par le biais du survivant. Pour comprendre ce que c'est, laisse-moi te raconter une anecdote. Durant la Seconde Guerre mondiale, un statisticien du nom d'Abraham Wald était chargé de comprendre comment diminuer les pertes d'avions militaires causées par les tirs ennemis. Il étudie alors la cartographie des impacts de balles sur les bombardiers à leur retour de mission et découvre que ça ressemble à ceci. Les balles frappent majoritairement la queue, les ailes et le centre. Peut-être qu'en voyant ça, tu conclus qu'il faut absolument renforcer ces endroits car ce sont les plus touchés. Eh bien Abraham en décide autrement et recommande de renforcer les zones avec le moins d'impact. En effet, si on se base uniquement sur les avions ayant réussi à revenir, alors ça veut dire que ces endroits peuvent encaisser plus de balles que les autres, et que ceux qui ne sont pas revenus, eux, ont été touchés aux endroits avec le moins d'impact. En fait, Abraham a contré le biais du survivant pour ne pas tirer de mauvaises conclusions, en ne se concentrant pas uniquement sur les échantillons, ici nos avions, qui ont réussi à revenir. C'est aussi en partie ce biais qui est à l'origine de l'expression « c'était mieux avant ». Dans l'art ou la musique, par exemple, on peut penser que seules les meilleures œuvres ont survécu au temps, mais c'est aussi le cas pour les hommes et les femmes d'affaires qui sont très riches et célèbres, qui donnent l'impression de facilité, mais simplement parce qu'on ne voit pas la bien plus grande proportion de ceux qui ont échoué sur le chemin. Alors, la prochaine fois que tu tires une conclusion à partir d'un échantillon statistique, pose-toi la question de savoir si le biais du survivant ne joue pas un rôle.